Ce centre géothermique utilise une technique totalement révolutionnaire, la maîtrise de la lave en fusion. Une technique qui, je crois, va révolutionner la production d'électricité telle que nous la connaissons aujourd'hui, et cela à moindre frais pour l'humanité tout entière, j'en suis sûr. Notre chère Madame Ragnars de Tyr n'a pas répondu à l'offre que lui a faite mon groupe de lui racheter l'exclusivité des droits. Quelle perspicacité, Monsieur Holstein. C'est tout simplement que je n'ai nullement l'intention de vendre quoi que ce soit. Quoi que vous en pensiez, je pars du principe que la science n'appartient à personne. Félicitations. Voilà enfin une découverte qui va effectivement aider l'humanité. Juste une question. Êtes-vous bien sûr que vos puits de forage sont assez solides pour pouvoir résister aux tremblements de terre dans cette région? Je suis sûr que notre hôtesse a pris toutes les dispositions nécessaires, messieurs. N'est-ce pas, capitaine Blake? Je n'en doute pas, mais je dois avouer que ces continuelles secousses me mettent mal à l'aise. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je peux vous garantir que les tremblements de terre ici en Islande n'ont plus de secret pour nous. Assurer la sécurité est notre seconde nature. Pas de panique, ce n'est qu'une simple secousse. Oh, mais... Allons voir maintenant les installations. Anna, le taux de pression de la vapeur est un peu faible. Avec les tremblements de terre, ça peut arriver. La lave brûlante et les canalisations de vapeur sont exploitées pour fournir à chacun de nous plus de puissance que vous ne pouvez l'imaginer. À présent, je vais accéder à la puissance géothermique pure. Très impressionnant, docteur Ragnars de Tyr. Cela veut dire que vous allez revoir votre offre à la baisse? Certainement pas. Vous savez, Einstein lui-même a essuyé des échecs. Nous pourrions peut-être vérifier les plans ensemble dès demain. Docteur Fuentes. Docteur Fuentes, vous n'êtes pas ce que l'on pourrait appeler un sportif. À propos du projet du docteur Ragnars de Tyr, elle ne possède ni le personnel, ni les ressources financières pour mener à bien une opération comme celle-ci. C'est évident. J'ai bien peur que vous, les scientifiques, ayez peu de sens pratique. Vous êtes injuste. Je crois que nous... Ma société peut faire les modifications nécessaires et pas uniquement cela. Elle peut aussi commercialiser le procédé une fois testé. Avec tout le respect que je vous dois, je crois qu'un procédé si révolutionnaire est trop important pour être abandonné aux mains d'un seul décideur. Bien sûr, vous pouvez soutenir l'entreprise en y apportant vos compétences, mais l'idée doit absolument être partagée, Monsieur Holstein. Et vous, Blake, n'apporterez-vous pas une parole sensée? Je crains de n'être qu'un simple et modeste observateur. Mais cependant, je pense que le docteur Fuentes n'a pas tort. Et je ne suis pas certain qu'un trust industriel soit la meilleure des solutions. Vous voyez. Bonté divine! Blake! Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Nous pensions que vous étiez fichu. Vous avez eu beaucoup de chance d'échapper à une avalanche de cette ampleur. C'est une question de point de vue. À vrai dire, Anna, je ne comprends tout bonnement pas ce qui a pu se produire. Vous savez, vos calculs sont parfaitement exacts. Peut-être devrions-nous les vérifier une dernière fois. Non, Philippe. Vous en avez déjà trop fait. Laissez-moi vous emmener au village. Il se trouve de l'autre côté de la baie. J'en profiterai pour aller faire quelques emplettes.
Voyez-vous les pierres qui se dressent là-bas? On les appelle les guerriers de Ragnar. Ragnar était un roi islandais qui combattit les Vikings jusqu'à sa dernière bataille en pleine mer. La légende raconte que son navire fut emporté dans un tourbillon, mais que ses fidèles guerriers furent changés en pierre pour ressurgir à chaque fois que l'Islande serait en danger. Regardez là-bas. Ne voyez-vous pas une tête, un bras? Pour être tout à fait honnête, Anna, non, pas vraiment. Rassurez-vous, moi non plus. À propos, dites-moi, ce Ragnar, ne serait-il pas par hasard l'un de vos parents? Me tromperais-je, Madame Ragnarsdottir? En théorie, certainement. Mais de même qu'il pourrait être le parent d'un bon millier d'autres Ragnarsdottir et Ragnarsson de l'île. Car après tout, ces noms signifient littéralement « fils et fille de Ragnar ». Quel dommage, moi qui vous imaginais très bien en princesse. Merci du compliment. Excusez-moi pour cette arrivée un peu brusque. Vous n'avez qu'à grimper jusqu'à ces bâtiments et vous vous retrouverez en plein centre du village cosmopolite de Ragnarsfadir. Encore un Ragnar? Vous trouverez la boutique en haut du village. Si vous le souhaitez, vous pourrez rentrer en bus. Il y en a un chaque jour à 11h. On se retrouvera pour le repas du midi. N'oubliez pas, vous avez promis de venir en tenue traditionnelle. Hello, y a quelqu'un? Tiens. Puis-je vous renseigner, monsieur? Oui, en effet, j'étais en train de jeter un coup d'œil. Ah, je vois. Je me demandais au juste ce que pouvait bien symboliser cette broche. Ah, mais vous arrivez au bon moment. Voici une pièce qui vient du trésor de Ragnar le Grand, qui fut, je Non, crois... mon cher monsieur, tout ceci est très intéressant, mais Ragnar est mort voilà 11 siècles, vous savez. C'est pourquoi je doute que vous ayez pu me garder cette broche depuis ces temps éloignés. Oh! Eh bien, disons qu'elle est faite du même style que les broches du vieux viking. Regardez plutôt. C'est un vieil ermite qui vit en haut des collines qui me les apporte de temps à autre. Elles sont faites avec le plus grand art, du travail admirable. Fixez votre regard sur ces runes. Oui, et qu'est-ce que ça signifie? Je crains de ne pouvoir vous répondre, car plus personne de nos jours ne lit les runes. Et à combien avez-vous dit qu'elle était? Combien êtes-vous prêt à payer? Ah! Merci beaucoup, monsieur. Et bonne journée. Hé! Attendez-moi! Tout à fait délicieux, succulent. Il s'agit de lichen, une spécialité d'ici. Je trouve ce projet fascinant. À Madame Ragnarsdottir, buvons au succès de cette découverte. Buvons également, messieurs, à l'harmonie entre la science et l'industrie. Bravo. Messieurs, que diriez-vous d'aller goûter ensemble les plaisirs d'un sauna? Il y a un sauna ici? Oui, bien sûr, et c'est encore l'un des avantages de mon projet, de l'eau chaude à profusion. Descendez au sous-sol et vous verrez ce que je veux dire. Ah, formidable, allons-y. Allons voir ça. Vous ne venez pas, Philippe? Eh bien, Oh, je vous conseille d'y aller, c'est tellement relaxant. je finis mon verre et je vous suis.
Vous avez une bien jolie broche. Quoi? Oh, bien sûr, oui, à la broche, oui. Je l'ai trouvée ce matin au village. Faites voir. Oh, ce n'est qu'une simple babiole. Elle est gravée au nom de Ragnar le Grand. Elle est très certainement d'époque. Vous voulez dire que cette... Que cette broche a plus de 1000 ans. Incroyable. Alors ce serait une découverte archéologique extraordinaire. Bon, je pars dès demain au village retrouver l'ermite et éclaircir cette affaire. Qui sait ce qu'il a bien pu encore découvrir? Oh, c'est le sol le plus chaud que j'ai jamais eu l'occasion d'arpenter. N'y a-t-il aucun risque? Évitez simplement les piscines trop profondes si vous ne voulez pas ressembler à un homard grillé. Capitaine Blake, venez vite! Il vient de se produire un terrible accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le pont est complètement déchiqueté. La corde, vite! Faites attention, capitaine! Non! Tiens. Oh, Philippe, il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre. Ah, mais qui donc aurait pu vouloir faire sauter le bus? C'est le pont qui était visé. Afin d'isoler le centre de recherche. Il faut avertir Anna au plus vite. Quant à moi, je retourne au village. Tiens, j'ai déjà vu cette voiture quelque part. L'ermite. Hé! Attendez! Lucky! En voilà des façons de traiter un étranger. Cet oiseau est à vous? Oui, si on veut. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Quoi, cette babiole? Ne réalisez-vous pas que cet objet peut avoir un grand intérêt archéologique? C'est pour ça qu'il est venu rôder par ici, hein? Qui? De qui parlez-vous? Un costaud bruyant avec un nez cassé. Excusez-moi, je dois vous fausser compagnie. Peut-être aurons-nous l'occasion de reparler de ces choses un autre jour. Dommage, je pourrais vous montrer l'endroit où elle se trouve. Quoi? Les broches? Oh, bien plus que ça. Quelque chose qui a beaucoup plus qu'un simple intérêt sur le plan archéologique. Mais c'est loin d'ici? Non, c'est près du centre. D'accord, allons-y. Très bien. Mais prenons votre bateau. Le mien se renverserait sous le poids d'un grand gaillard comme vous. Anna, je suis sûr qu'il se passe quelque chose de fâcheux ici. Ces secousses sismiques sont beaucoup trop opportunes. De plus, j'ai trouvé sou le pont un détonateur. Quelqu'un a posé une bombe?
Pas une, Anna, mais plusieurs. Dans le but d'isoler le centre. Vous devriez enfermer ces plans en lieu sûr au plus vite. Mais pourquoi? Celui qui a provoqué toutes ces explosions a une idée précise derrière la tête. Vous y croyez, vous, à la légende des guerriers de Ragnar? Bien sûr que non. Ces hommes ont disparu dans un tourbillon. On n'a jamais retrouvé leur bateau. Ah, nous y voilà. Regardez. Par là. Oui, et vous allez peut-être me dire comment je dois m'y prendre pour arriver là-haut? Vous n'avez qu'à escalader les rochers. Rien de normal. Et Philippe qui ne revient toujours pas. Entrez. Venez vite voir, docteur. Que se passe-t-il? J'ai découvert quelque chose en bas, au sauna. Mais de quoi s'agit-il? Et c'est très étrange. Vous ne me croiriez pas. Il faut que vous le constatiez par vous-même. Un centre de recherche aussi petit que celui-ci ne peut permettre d'exploiter à sa juste valeur une telle découverte. Son développement me semble primordial. Je croyais vous avoir clairement fait comprendre que vous deviez considérer ce sujet clos, cher monsieur Holstein. Mon invention concerne le monde entier, vous savez, c'est ainsi. Alors, où est-ce? Dans la fissure. Mais essayez seulement d'imaginer, que se passerait-il si vous perdiez les plans et si le centre était détruit par un tremblement de terre? Que feriez-vous? Les plans sont en sécurité. Pour tout vous dire, le centre est spécialement construit pour supporter les secousses. Et que se passerait-il si vous étiez victime d'un accident? Ce genre de choses arrive souvent. Où voulez-vous en venir, monsieur Holstein? C'est très simple, madame. Blake m'avait bien dit qu'il fallait craindre un sabotage. Nous nous occuperons bien assez tôt de ce cher capitaine. Quant à vous, il va malheureusement falloir que vous restiez ici. Anna! À l'aide! Je vous en prie! À l'aide! Anna? Bien joué! Hé! Vous m'entendez? Votre échelle s'est cassée! C'était pourtant de bons filets! Écoutez, il faut absolument que vous alliez au centre pour dire au capitaine Blake où je me trouve! Oui, c'est ça! Je vais chercher des filets neufs et je reviens! C'est l'affaire d'une demi-heure! Non, bon sang, prévenez le capitaine Blake! Vous m'entendez? Ohé! Ohé! Il y a quelqu'un ici? À l'aide! Répondez-moi! À l'aide! Anna!
Anna! Anna! Tiens. Capitaine Blake, que se passe-t-il? On a entendu des coups de feu. Des cambrioleurs. Ou plus exactement, un cambrioleur notoire. Qu'est-ce que cela signifie? Je crains que cela ne signifie que mon vieil ami Ulrich rôde dans les parages. Blake et Mortimer ont été invités en Islande en vue d'une conférence au cours de laquelle une nouvelle forme de puissance géothermique doit être révélée au monde entier par la ravissante et brillante docteure Anna Ragnarsdottir. Le centre de recherche géothermique qui abrite cette récente découverte est soudain la proie de nombreux tremblements de terre. Blake, qui soupçonne une tentative de sabotage, échappe à la mort de justesse alors qu'il porte secours aux passagers prisonniers d'un bus coincé sur un pont endommagé. Ce dernier s'avère avoir explosé sous l'effet d'une bombe. Tandis que Mortimer, conduit par un étrange ermite, part à la recherche d'un trésor archéologique caché, Anna est enfermée dans une profonde caverne par le professeur Holsten. Au même moment, Mortimer se retrouve coincé dans une grotte sur un fjord éloigné. Pendant ce temps, dans le centre de recherche, Blake affronte un intrus pris sur le vif alors qu'il tentait de forcer le coffre-fort d'Anna. L'intrus s'échappe, mais Blake découvre sur le sol le monocle d'Ulrich. L'Écossais, la grotte, prisonnier, appelez le centre, le capitaine, les rochers et les pierres. Continue, mon vieux, et bientôt tu vas te remettre à nous raconter tes histoires de fées. Il a déchiré mes filets. Oh, j'aurais dû utiliser du nylon. J'ai besoin d'aide. Oh là là, je dois tout faire moi-même ici. Allô? Passez-moi le centre, vite. Oui, et le centre de recherche géothermique. Allô? Pouvez-vous me passer le professeur Holsten? Professeur Holsten, c'est pour vous. Veuillez m'excuser, messieurs. Oui? Allô, boss? Ici Charquet, je crois que j'ai repéré Mortimer. Oui? Où exactement? Au fond d'une crevasse. D'après un témoin, il n'est pas prêt de remonter. À quel endroit? Ah, il faut s'y rendre en bateau. Merci, mon ami. Eh bien, je pense que nous avons localisé ce cher professeur. Où donc? Mais qui était-ce? Un villageois. Il semble que notre cher collègue ait échoué dans le fjord voisin. Je prends la vedette. Non. Nous prenons la vedette.
Contournons la pointe. Certainement, capitaine. Certainement. Je pense que l'endroit fera très bien l'affaire. Cher monsieur Holsten, Comment? n'auriez-vous pas perdu quelque chose? Votre arme, colonel Ulrich. N'y comptez pas, capitaine Blake. Où se trouve le professeur Mortimer et le docteur Ragnarsdottir? Mon cher Blake, Arrêtez, Ulrich! il ne leur reste que si peu de temps à vivre. Ulrich! Nous nous retrouverons! Anna? Anna? M'entendez-vous? Anna! Bon sang. Le dracard de la légende de Ragnar. Anna. Anna, vous m'entendez? J'espère qu'ils ont retrouvé le professeur Mortimer. Messieurs, le professeur Mortimer est sain et sauf. Mais où est-il donc? Et le capitaine Blake n'est pas avec vous? Justement, suivez-moi. Entrez, je vous prie. Je ne vois absolument rien. Que sommes-nous censés trouver, monsieur Holsten? Mais votre barbe! Oh, vous êtes... Comme nous nous retrouvons, professeur Sato. Colonel Ulrich. Courage. Il faut prévenir les autres à tout prix. Encore combien de temps, chef? Oh. Une demi-heure devrait suffire. Et alors, boum! Il y en a trop peu pour faire sauter tout ça. Ah, c'est bien toi, ça. Nous sommes juste au-dessus d'un des sites les plus instables de la planète. La nature fera le reste. Tout cela devient extrêmement étrange. Oh! Par les saintes culottes de MacGregor! Oh! Oh! Spectre au diable! Restez là! Mes guerriers, terre, feu, air, eau. Par le feu, suis ton destin.
Anna! Anna! Élève le vent et vogue le navire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Philippe! 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 Philippe, je suis là! Francis! Mais qu'est-ce que vous faites là? Sautez! Allez, sautez! C'est maintenant ou jamais. Heureux de vous revoir, Francis. C'est encore un peu frais pour prendre un bain de minuit. Par-dessus le marché, j'ai oublié ma serviette de bain. Là, Que se passe-t-il? les guerriers de Ragnar. Élève le vent. Loki, arrête ça! Oh, mon Dieu, je me fais trop vieux pour ce genre de choses. Personne ne se paiera la tête de Ragnar Ragnarsson. Vite, les plans de la centrale. Dépêchons-nous, il ne nous reste plus que 10 minutes, et après, boum! Va chercher l'hélicoptère. Vite, je te retrouve sur la lampe. À gauche. Incroyable! Mais qu'est-ce que c'est? Ragnarok, Thor, Sketa. Mon île est en danger. Seriez-vous Ragnar? Anna! Terre, feu, air, eau. Partez! Partez! Quittez cet endroit! Tout va sauter! Ils vont faire exploser le centre! Mais que se passe-t-il? Une petite plaisanterie de notre ami Holsten. Ou devrais-je plutôt dire Ulrich. Ulrich? En personne. Ah, ça commence à se préciser. Regardez, le Sneffel se réveille. Le royaume entier est en danger. La lutte du feu et de la glace a commencé.
Par le feu, suis ton destin. Qu'est-ce que c'est encore que cette sorcellerie? Francis, regardez! Les guerriers de Ragnar. Anna semble les avoir réveillés. Dépêchons, Philippe, allons sauver les autres. Et je vous accompagne. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Rendez-vous, Ulrich! Jamais! Par les saintes culottes de MacGregor, la lave se dirige droit sur le centre. Francis, nous nous chargeons du centre. Très bien. Dans ce cas, je me charge d'Ulrich. Tenez, prenez ça. Vous pourriez en avoir besoin. Sato! Fuentes! Monsieur Aina! Ils ont piégé tous les appareils. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Il s'agit d'être très prudent, sinon tout va sauter. Il a dû passer par là. Vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh là là, faites attention. Nous n'avons plus le choix, mon cher. Il nous reste maintenant moins d'1 minute. Seuls 2 fils sont connectés à la bombe. Les autres ne sont sûrement qu'un piège. Mais lesquels? Le rouge, le bleu ou bien l'orange? Oh. À moins que... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, professeur! Je faisais toujours ça quand j'étais chez mes parents et que je ne voulais pas aller me coucher. Les systèmes de sécurité. L'air devient irrespirable. Au secours! Au secours! Ô vous, mes guerriers, par le feu, suivez votre destin.
Curieux, la lave s'est arrêtée. Ah, grand Dieu! Et que se passe-t-il? Nous avons entendu le volcan gronder. Nous sommes hors de danger à présent, messieurs. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Sortons d'ici, vite! Je dois bien admettre que je suis un peu surpris de vous revoir, cher capitaine Blake. Mais c'est très certainement la dernière fois. Auriez-vous l'obligeance de poser votre arme à terre? À présent, veuillez mettre vos mains sur la tête et approcher. Un peu plus chaud que le pain que vous m'aviez réservé, Ulrich. À bientôt, capitaine. Misérable canaille! C'était moins une, capitaine. Mais la prochaine fois, je ne vous raterai pas. Eh bien, il n'y a plus qu'à retourner à la planche à dessin. Les guerriers de Ragnar! C'est pour toi, ma fille, en souvenir de moi. Prends bien soin de ma descendance, je dois retourner au royaume des ténèbres. Anna! Anna, est-ce que ça va? Oh. Philippe, j'ai fait un rêve des plus étranges. Les guerriers! Les guerriers! Ils ont arrêté le volcan! Oh, il faut voir ça! Venez vite! Oh, du très bon matériel! Il y a ici assez de choses intéressantes pour pouvoir ouvrir un musée en l'honneur de Ragnar. C'est vrai, mais qui aurait le temps de s'en occuper? Ah, j'ai bien une petite idée. Le centre, les plans. Je pense que nous pourrions y travailler tous ensemble. Il ne serait plus question de secrets susceptibles d'être dérobés. Et moi, je mets mon centre de la Tierra del Fuego à votre service. Tous à Ragnar! À Ragnar!